Alors les prêtres médecins de l'Égypte ancienne furent sans doute les premiers à mettre en pratique les propriétés antiseptiques et bactéricides des aromates. Un exemple probant en est celui de l'embaumement des morts et l'extraordinaire conservation des momies. L'importance des plantes aromatiques dans la médecine hébraïque nous est rapportée dans les nombreux écrits bibliques. Les Grecs utilisaient les espèces aromatiques qui poussaient abondamment sur leur sol, ce qui permit à Hippocrate, le plus grand médecin de l'Antiquité, d'être surnommé le sauveur d'Athènes pour avoir combattu efficacement une épidémie de peste en faisant brûler des plantes aromatiques pour désinfecter la capitale hellène. Alors d'ailleurs, beaucoup plus tard, Ambroise Paré, chirurgien célèbre du XVIe siècle, recommande l'utilisation de l'ail et de l'oignon dans le traitement de la peste. D'autres médecins grecs, comme Dioscoride, qui écrivit un grand traité sur la matière médicale, ou Galien, qui en est en quelque sorte le père de la galénique, apportèrent au monde romain leur savoir dans l'utilisation des plantes aromatiques et méditerranéennes. Chez nous, les Gaulois considéraient que la sauge était capable de guérir toutes sortes de maladies. Son nom latin de Salvia officinalis vient du latin salvare, qui veut dire sauver. Cette réputation se perpétua jusqu'au Moyen-Âge, puisque la célèbre école de Salerne recommandait cette espèce en disant « Pourquoi l'homme mourrait-il quand la sauge pousse dans son jardin ?» Alors les Arabes permirent une évolution considérable de la chimie et de la technique de distillation. Bien que l'intérêt thérapeutique des huiles essentielles ne fût que peu connu à l'époque, on peut leur attribuer le titre de fondateur de l'aromathérapie. Les pays arabes vont faire considérablement progresser l'aromathérapie. 1000 ans avant Jésus-Christ, les Perses semblent avoir inventé la distillation, mais il faudra attendre 2000 ans pour que ce procédé soit sensiblement perfectionné. C'est Avicenne, médecin et philosophe 980-1037, qui produit la première huile essentielle pure. C'est une huile essentielle de rose. Pour cela, il met au point un alambic. Alors, la distillation par la vapeur d'eau autorisait l'extraction d'huiles essentielles pures de très nombreuses plantes. Avicenne écrit de nombreux ouvrages médicaux dans lesquels il fait une large place aux huiles essentielles. En Occident, on continua pendant un certain temps à utiliser les huiles essentielles infusées, mais avec les croisades, les huiles essentielles ou parfums d'Arabie, comme on les appelait alors, gagnèrent progressivement toute l'Europe. Le nom d'aromathérapie, donné aux apothicaires vers le XVe siècle, donne une idée de la place occupée par les plantes aromatiques et leurs extraits dans la médecine à cette époque. L'avènement de la civilisation industrielle entraîna un oubli presque total de l'utilisation thérapeutique des huiles essentielles. Les travaux expérimentaux qui démontrèrent les capacités des huiles essentielles à neutraliser les germes sonnèrent le renouveau de l'aromathérapie. Ces recherches furent entreprises en France par Chamberland en 1887. Le terme aromathérapie fut forgé en 1928 par René Maurice Guettefossé, qui poursuivit ses travaux et ses recherches sur les huiles essentielles pendant plusieurs décennies, et ceci singulièrement à l'époque où Fleming effectuait ses travaux sur la pénicilline. Ce sont les succès foudroyants remportés dans ses débuts par l'antibiothérapie qui éclipsèrent les découvertes faites en aromathérapie. C'est dans les années 170, donc ça c'est très important à retenir, une date à retenir, que Jean Valnet amorça un mouvement de renaissance du courant français en travaillant sur l'extraordinaire puissance curative des huiles essentielles. La publication de son ouvrage Aromathérapie lança une nouvelle vague d'intérêt auprès du grand public et un grand nombre de médecins intégrèrent cette thérapeutique à leur arsenal. Dans la seconde moitié des années 70, de nombreux médecins, tels que Daniel Pénoël, pharmacien, biologiste et chercheurs, tels que Pierre Francôme, étudièrent les huiles essentielles et poursuivirent leurs travaux en aromathérapie. Pour votre information, j'ai longuement travaillé avec Pierre Francôme sur des approches thérapeutiques. C'est une sommité internationale qu'il faut reconnaître. Il est l'un des pionniers aussi de l'aromathérapie. Sur le plan scientifique, il enseigne que les huiles essentielles ne sont pas des corps simples, mais des semblables de molécules diverses, ayant chacune leurs propriétés particulières. Alors, cette base de l'aromathérapie, je l'ai développée très longuement lorsque j'ai été l'un des cofondateurs du laboratoire Orion Bien-être.
et dans lequel nous avons travaillé sur des synergies et des approches thérapeutiques avec les huiles essentielles et les huiles végétales. À ce propos, nous avons déposé plusieurs brevets sur des formulations qui sont extraordinairement puissantes. Elle reste vraiment, l'aromathérapie reste une approche thérapeutique extraordinaire. Nous avons développé à cette époque toute une approche théorique et clinique sur justement la Nigella sativa. Nous y consacrerons une ou deux vidéos justement pour bien expliciter l'approche thérapeutique et surtout la composition physico-chimique et moléculaire de la Nigella sativa, tant pour sa graine que pour sa partie huiles essentielles. Il y a énormément de confusion à ce propos. Nous y consacrerons une part très importante pour justement essayer d'éliminer tout ce que l'on dit de la Nigella sativa en bien comme en côté bien malheureusement non scientifique. Alors, comme le précisait Jean Valnet, l'histoire des plantes aromatiques et de leur utilisation en médecine se perd dans la nuit des temps et se trouve étroitement liée à chaque civilisation. Alors il faut savoir que le cheminement des plantes aromatiques à travers le temps, en passant par les croyances ancestrales, leur utilisation en médecine populaire et traditionnelle, puis les recherches et les études scientifiques d'aujourd'hui nous démontrent que malgré l'ancienneté de cet art de soigner, cette thérapie efficace et scientifique a toute sa place dans la médecine et la pharmacopée moderne. Et n'en déplaise à ses détracteurs et aux sceptiques, il ne faut pas oublier qu'une grande majorité des médicaments sont issus ou synthétisés à partir de molécules et de principes actifs retirés des plantes. À notre époque, où l'écologie, la préservation de notre écosystème et de notre bien-être est primordiale, nous avons, nous professionnels de santé, une belle carte à jouer en faisant découvrir ou redécouvrir à nos patients une façon naturelle et efficace de se soigner, tout en gardant la rigueur scientifique qu'il sied à cette approche. Alors il serait beau de faire mentir Victor Hugo lorsqu'il disait « C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas ».